La ville est d'une belle grosseur pour aller chercher des acteurs qui vont s'impliquer dans ton entreprise puis qui vont t'aider à croître. L'un des enjeux de cette campagne est assurément la création d'emplois, un problème que ne connaît pas la Ville de Québec. La capitale se retrouve en effet dans une situation enviable. Le taux de chômage est très bas et la ville connaît depuis une dizaine d'années une croissance spectaculaire, l'une des plus fortes au Canada. Alors y a-t-il des leçons à tirer pour nos politiciens en campagne? Sophie Langlois et le réalisateur Éric Barbeau nous présentent cette réussite économique. Québec, c'est encore et toujours cette ville au décor spectaculaire qui charme plus de 4 millions de touristes par année. Il y a des visionnaires qui se sont tenus debout. J'ai une fixation sur la conquête du monde. Québec est une région très compétitive. C'est aussi une capitale qui attire de plus en plus d'investissements et de travailleurs étrangers. La région compte maintenant 152 filiales de sociétés internationales. En mettant la figurine sur le portail, ce qui arrive, c'est que le jouet prend vie dans le jeu vidéo. Sylvain Morel dirige une entreprise fondée il y a 14 ans dans un local miteux de la Basse-Ville. Binox fut acheté en 2005 par l'américaine Activision, le numéro 1 mondial du jeu vidéo. On avait un tout petit local sur Saint-Joseph. Au cours des années, on s'est vraiment beaucoup développé. Maintenant, on est plus de 300 employés dans nos nouveaux locaux sur Charest. Le quartier Saint-Roch a littéralement ressuscité. Des facultés universitaires et des entreprises de pointe s'y sont installées, attirées par des loyers subventionnés. Le secteur des jeux vidéo embauche plus de 1000 personnes. 30 des salaires sont encore payés par l'État. Les subventions nous ont aidés à prendre beaucoup de croissance au départ, ont certainement joué un rôle important avec le fait qu'on soit établi à Saint-Roch. Le fondateur et ancien président de Binox a depuis quitté la Basse-Ville et le monde des jeux vidéo pour celui du chocolat. Moi, je veux vraiment conquérir le monde. C'est vraiment un concept chocolat favori qui est unique. Depuis qu'il a acheté l'entreprise en 2012, Dominic Brown a ouvert une 4e boutique, doublé le chiffre d'affaires et le nombre d'employés. Tout cela avec l'aide d'une nouvelle fondue pour les nuls. Donc, on prend ça, on met ça dans l'eau bouillante pendant 20 minutes, on sort, on ouvre avec le clip, on le met dans le milieu de la table et là, ça reste chaud pendant au-dessus d'une heure. Dominic Brown embauche de 150 à 250 personnes selon les saisons. Ce chiffre va continuer d'exploser avec l'ouverture de 3 nouvelles boutiques en mai et la vente éventuelle de ses fondus en épicerie. Les politiques de diversification économique ont porté fruit ici. Des centaines de PME contribuent à faire baisser le taux de chômage. À 4,1 %, le 2e plus bas au Canada, c'est une situation de plein emploi. Le taux de chômage est quasi aussi faible que celui de Calgary, alors qu'il n'y a même pas de pétrole dans la région de Québec. Donc, ça vous en dit long qu'ici, la récession n'a pas vraiment frappé la région. L'industrie des assurances et des finances mène le bal de la création d'emplois dans la région, qui compte 10 sièges sociaux de compagnies d'assurance. Plus de 2000 emplois ont été créés dans le secteur depuis 5 ans. Ce partenariat-là entre l'Université Laval et les besoins du secteur privé, notamment en main-d'œuvre. Donc ça l'explique si on regarde la performance de la région de Québec dans les 5 à 10 dernières années. Donc ici, c'est l'INO, l'Institut national d'optique, qui est là. Le Parc technologique de Québec est un exemple puissant de cette relation fructueuse entre l'Université Laval et le secteur privé. Ici, des chercheurs deviennent entrepreneurs avec l'aide de l'État. La compagnie Interaction, par exemple, qui est née dans nos locaux ici avec un seul individu, aujourd'hui peut embaucher au-delà de 200 personnes, rayonne dans une 50aine de pays. Donc, je pense que des sociétés comme celle-là, qui ont eu les bons coups de pouce au bon moment pour assurer leur croissance, c'est là que l'État peut jouer un rôle important. Depuis 10 ans, le nombre d'emplois dans une centaine d'entreprises du parc technologique a doublé pour atteindre 5200. Il y a eu des décisions historiques de prise très audacieuses. Il y a 25 ans, de parler d'un parc technologique puis d'une économie du savoir, c'était particulièrement audacieux. Pour maintenir l'élan économique de la région de Québec, quel serait aujourd'hui un engagement politique audacieux? D'ajouter un profil entrepreneurial à l'école. Un peu comme on peut s'en aller dans une concentration sport-études, mais pourquoi pas entrepreneuriat-études? Diminuer les impôts afin de faire plus rouler l'économie.
On investit déjà beaucoup en éducation, mais il faut toujours investir davantage parce que pendant le temps qu'on marche, il y en a d'autres qui courent à côté de nous autres. Continuons de cheminer sur la voie du succès. Le succès de Québec, c'est aussi une cohésion remarquable entre les forces économiques et politiques. Tout le monde parle d'une seule voix face à Ottawa et à Québec pour pousser des projets comme celui de l'amphithéâtre. Le maire Labombe se juge tellement choyé qu'il s'est dit gêné d'en demander plus aux politiciens. On est un peu gêné, fait qu'on va attendre la semaine prochaine. En ce début de campagne électorale.